Puis franchement, je pense que ça ne jouera pas, pour vrai. Je comprends que c'est... Puis je veux pas minimiser rien, là. J'ai passé à travers tout ça. C'est une turbulence qui n'est pas le fun. C'est la politique. Mais je sais que les gens... N'oubliez pas, là, vous êtes au royaume des PME. Des groupes extrémistes, anticapitalistes, là, c'est pas tous les entrepreneurs qui trouvent ça drôle. Puis là, aujourd'hui, qui se disent soudainement de centre-droit. Moi, j'ai jamais su qu'ils étaient de centre-droit avant cet après-midi, avant qu'ils fassent une conférence de presse. Moi, tout le monde sait que je suis de centre-droit. Mon slogan, c'est du vrai. J'ai l'impression que quand je les entends dire ça au Parti québécois, je suis pas sûr que c'est du vrai, là. Alors, c'est toute une campagne qui s'annonce dans la partielle d'Arthabasca, qui d'ailleurs n'est pas encore déclenchée, mais tous les partis voudraient bien que ça se déclenche rapidement. Peut-être pas la CAQ, quand on verra la date éventuellement. Il y a un délai prescrit. Et le Parti québécois a présenté son candidat aujourd'hui à la presse. C'est l'ex-animateur et journaliste de Radio-Canada à Québec, à l'émission matinale, Alex Boissonneau. Il a été aussi sur la colline parlementaire. Et celui-ci a exprimé des regrets au sujet de ses démêlés avec la justice en 2001, au moment du Grand Sommet des Amériques, où il y avait pas mal de turbulences. C'est un ancien militant d'extrême gauche dans le groupe Germinal. Et c'est Éric Duhem, au fond, qui a dévoilé au public ce passé de militant qui l'a amené à 40 jours en prison en détention préventive. Ils ont été arrêtés 2 jours avant le Sommet des Amériques. Ils avaient des plans de faire de la casse, notamment sur une clôture, et peut-être même faire des cocktails Molotov, mais ça ne s'est pas rendu jusque-là parce que c'est un groupe qui était infiltré déjà depuis 4 mois. Mon invité, celui qui a choisi de présenter Alex Boissonneau comme candidat en Arthabasca, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir. Bonsoir. Aviez-vous prévu une telle tempête? Vous l'avez su quand qu'Alex Boissonneau avait ce passé-là? La veille de son annonce. La veille de son annonce. Donc, moi, j'ai approché Alex Boissonneau parce que je l'admire comme journaliste. Ça fait 18 ans que je l'ai vu travailler et ensuite comme animateur ici Première le matin. Il est excellent. J'ignorais tout de ce passé qui est public en passant. On n'apprend rien aujourd'hui. Ça existait dans l'espace public. Radio-Canada a eu le même genre de décision à prendre. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a obtenu son pardon, qui a pris ses responsabilités, payé ses dettes, mérite de travailler puis de se faire valoir? Et 18 ans de journaliste dans le cadre duquel il a démontré sa valeur. Donc, j'avais cette décision à prendre très rapidement. Et je considère que quelqu'un qui a quelque chose à contribuer, il est natif d'Arthabasca, il a ce coin de pays à cœur et il est intelligent, intéressant. Quelqu'un qui a quelque chose à contribuer ne peut pas être stigmatisé et mis à partie, pris à partie toute sa vie. Mais avez-vous mesuré ces dénonciations de M. Duhem, d'en faire un enjeu de campagne? C'est un risque que vous avez pris? Les 2 derniers jours parlent davantage de qui est Éric Duhem que qui est Alex Boissonneau. Alex Boissonneau, au cours des prochains jours, les gens ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir, ceux qui le connaissent déjà l'estiment beaucoup. Et moi, j'ai vraiment de l'admiration pour lui et je suis très fier qu'on l'ait dans notre équipe parce que il y avait aussi non seulement la préoccupation d'avoir un candidat local, mais il y avait la volonté de continuer un certain niveau. Pascal Paradis, Catherine Gentilcorps, on veut continuer dans cette volonté de rehausser le débat sur le plan des idées, sur la manière de parler. Et il est Alex Boissonneau dans cette lignée-là. Donc, tout ça va jouer en ligne de compte. Je pense qu'à la fin, ce sont aux gens d'Arthabasca à décider. Oui, M. Duhem a dit qu'il a payé sa dette face à la justice, mais il peut y avoir, puis là, je paraphrase, un prix politique à payer, tout en disant que justement les citoyens d'Arthabasca décideraient. Est-ce qu'il y a un prix politique à payer quand on a un passé comme ça? Bien, en tout cas, je trouve qu'on lui en fait payer un pas pire. Prix qu'il n'a pas dû payer lorsqu'il était sur la scène publique comme journaliste. Pourtant, l'information était là. Mais qui, au fond, lui fait payer? C'est pas tout le monde. Là, moi, je regarde les réactions. Chacun a sa façon de concevoir la politique. Alex Boissonneau est là pour son coin de pays, puis il va mener une campagne qui va être constructive et intelligente. Si d'autres ont d'autres styles et veulent lui faire payer un prix, moi, j'y peux rien, sauf qu'au final, c'est toujours en démocratie les gens qui parlent en dernier. Il a dit dans la plupart des entrevues qu'il a accordées, même à mon collègue Patrice Roy aujourd'hui, j'avais 22 ans, aujourd'hui, je suis de centre droit. Vous avez entendu M. Duhem dire ça. En fait, il est passé de l'extrême gauche, d'un groupe d'activistes à l'époque,
les altermondialistes de l'époque, de 2001, à un centre droit. Est-ce que ça vous a surpris? Êtes-vous de centre droit? Le PQ est-il de centre droit? Qu'est-ce que ça veut dire, centre droit? Moi, sans aucun préjugé, Ouais. je pensais qu'un animateur de radio de la matinale à Radio-Canada serait plus à gauche. Il m'a dit carrément, es-tu à l'aise avec quelqu'un de centre-droit? Est-ce qu'il y a de la place? Comment vous le définissez, vous, centre droit? Bien, c'est-à-dire qu'il arrive à un point avec des constats par rapport au gaspillage, à l'état des finances publiques, puis au fait qu'on paie beaucoup en échange de services qui se détériorent, qui sont indéniables. Donc, ça se définit du centre-droit, mais il m'a dit aussi, si défendre la culture québécoise, c'est le centre-droit, mais moi, je suis du centre-droit. Les concepts ont bougé. Vous noterez d'ailleurs que sur la critique de la mondialisation, en 2001, il y a 25 ans, c'était le discours de la gauche. Et aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, c'est la droite qui critique le plus Trump, le pouvoir. Trump, En Europe, beaucoup. À droite. Donc, les concepts changent, mais je veux juste faire un point qui me semble évident. Si c'était l'année dernière, je comprendrais que là, le changement de cap, mais ça fait un quart de siècle. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser. Ça vaut la peine d'en parler. Mais ce serait vraiment injuste pour cette personne-là de réduire qui il est et de mettre de côté 18 ans de journalisme, le fait qu'il y a 4 enfants, qui est une personne exemplaire. Je demande simplement à ce qu'on évalue cette personne-là équitablement sur l'ensemble de l'œuvre. Cela dit, c'est dans une circonscription qui est identifiée plus... Bon, à la CAQ, ça fait longtemps que le PQ a eu un candidat là-bas. Je pense que la dernière fois, vous êtes arrivé 3e en 2022. On va regarder les sondages d'aujourd'hui, parce que ça peut donner des leçons. Le sondage léger d'aujourd'hui fait entre le 9 et 11 mai, 1051 répondants, révèle que les intentions de vote des Québécois, vous êtes à 33 % les libéraux à 21 % la CAQ à 20 %, donc avec un recul de 4 points. Qui ferait le meilleur premier ministre? Bien, c'est vous à 24 % M. Legault à 21 % Et puis, si c'était Pablo Rodriguez qui était au pouvoir, là, c'est Pablo Rodriguez, de tous les candidats libéraux, qui vous devancerait par 1 point. En quoi ça peut influencer votre façon de mener le PQ ou de faire le débat d'ici? Est-ce qu'il pourrait y avoir ce qui s'est passé à Ottawa, un syndrome Poilievre-Trudeau-Carney? Les sondages n'influenceront absolument pas comment on va faire de la politique. En politique, tout peut arriver, donc il ne faut jamais prendre quelque chose pour acquis. Mais tant qu'à être là, ça vaut la peine de dire ce qu'on en pense. Et juste pour revenir à Arthabaska, on va voir où les sondages, mais clairement, il va y avoir une lutte entre le PCQ et le PQ. Moi, j'ai fait du porte-à-porte déjà à Victoriaville, à Plessisville. Les gens m'ont dit, devant un Éric Duhaime qui vient de Laval et dont le style ne nous correspond pas nécessairement, trouvez-nous quelqu'un de la place. C'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire sur le plan professionnel. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça va jouer. Et M. Duhaime invoquait aujourd'hui les émeutes de 2012 à Victoriaville, justement au mois de mai. Quand il y a eu un conseil, j'ai dit que la population est restée traumatisée par ça. Donc, de l'idée de présenter quelqu'un comme M. Boissonneau, ça pourrait faire peur aux gens du comté. Je pense qu'Éric Duhaime, en effet, essaie de faire peur aux gens du comté. Puis je pense, parce que mon impression, c'est que les gens du comté vont exercer leur jugement, puis ils vont prendre un des leurs. C'est mon espoir, mais c'est aussi ma conviction, parce que vous l'avez vu aujourd'hui en entrevue, en point de presse, il est solide. Et je demande aux gens simplement de l'écouter puis de prendre le temps de le découvrir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il est quand même très connu, il avait l'émission de radio matinale qui se rend jusqu'à Victoriaville et Arthabaska. On a parlé de centre-droit rapidement, on verra ça en campagne électorale, mais avec les déficits qui s'annoncent, l'idée d'une social-démocratie, est-ce que c'est mis au rang? Non. Attends, on est assez riche pour soigner notre monde. Puis de donner un toit à tout le monde. Même à Maisonneuve-Rosemont? Oui, justement, mais c'est pour ça que j'étais à votre émission il n'y a pas si longtemps. Mais en même temps, si on est devant des gouvernements qui gaspillent éhontément, font des chèques de centaines de millions à des multinationales qui ne donnent aucune garantie pendant que nos PME québécoises ne sont pas soutenues, nos agriculteurs québécois ne sont pas soutenus, il y a un réalignement qui s'en vient. Mais est-ce qu'on est assez riche pour s'occuper de nos tout-petits, de nos aînés, puis d'offrir des services équitablement à tout le monde? La réponse, c'est oui, et je le pense toujours. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.